السلام عليكم. الزول في اللوان، صباح الخير. هيا شربنا قهوة مع الصحفيين، وراكم تشوفوا باللي دروك شويه الضوء راه خير من الصباح. فوالا الشمس طلعت ولا، والحمد لله رانا في مدينة شيربور، 350 كيلومتر على باريس في الشرق تاع فرنسا. راه ماناش بعيد على الانجليز، ورانا هنا كما قلت لكم الساعة. السمانة اللي فاتت ما بغاوش يخلونا نجو هنايا، حبسونا 11 شرطي، قلنا بلي ما تروحوش المدينة تاع وزير الداخلية فرنسي، بصح رانا هنا. وعلى بالكم اليوم 17 اكتوبر، 17 اكتوبر 1961 1000 جزائريين قتلوهم في فرنسا في مدينة باريس، قصهم في لاسين، الله يرحمهم محمدا جميعا. وان شاء الله نكونوا هنايا من هاك بالك 5 دقائق هنايا نصلوا عليهم هنايا، الله يرحمهم. دوك نشوفوا مع لي جورناليست، نشوفوا واش نديروا قدام البلديه. وعلى بالكم باللي شكون اللي قتلهم هذو 1000 جزائريين نهار 17 اكتوبر 1961؟ وزير السابق، وزير داخلي فرنسي سابق، على البريفي سموه موريس بابون. هو كان في قسنطينه، فاني كان بريفي في قسنطينه، كان ولي يعني تاع في قسنطينه، وهو اللي طال الامر الشرطه تاع فرنسا باه يقتلوا 1000 جزائريين، الله يرحمهم، واليوم نذكروهم ان شاء الله. Vous voulez qu'on fasse Moi, je veux que vous marchiez devant le D'accord. ville. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Capitaine de police, Enchanté. territorial. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça fait Allez, plaisir, vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Bon, Non, non, ça fait du bien, ça fait du bien. Bonjour. Salut. Je vais vous laisser. هذا هو الامن الفرنسي، شفتوا بعينيكم. والحمد لله ان توكا قالنا باللي معنا اليوم ما كان حتى مشكل. Donc j'étais en train de dire simplement à nos compatriotes algériens que le responsable territorial ici a dit qu'il n'y allait avoir aucun problème, pas comme la semaine dernière, le 11 octobre, lors du 6e anniversaire de la loi anti-niqab, où 11 policiers français ont interpellé à 7 h du matin en me disant que c'était interdit de prendre le train pour venir ici à Cherbourg payer l'amende concernant les femmes qui portent librement le niqab. Donc je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ismaël Marchand, la presse de la Manche. Enchanté, comment allez-vous? Très bien. Bienvenue. Donc je suis très content de voir que nous avons pu circuler librement jusqu'à Cherbourg. Nous avons pris le train de nuit de minuit 26 à Saint-Lazare. Il n'y avait pas de policiers pour nous arrêter. Nous sommes arrivés à 5 h du matin. Nous avons pu respirer l'air de la mer et je vois qu'il y a eu instruction du ministre de l'Intérieur, je crois, pour que ça se passe bien. Car comme vous le constatez, il n'y a pas de trouble à l'ordre public et que ça se passe de façon totalement pacifique. Et je suis très content de venir ici dans cette journée symbolique, parce qu'aujourd'hui c'est le 17 octobre 2016, c'est le 55e anniversaire de la mort de 1000 citoyens algériens qui ont été tués sur ordre du préfet de police de l'époque, M. Maurice Papon, et qui ont été jetés dans la Seine. Et je crois qu'il était important de venir ici à
Cherbourg pour honorer la mémoire de ces villes martyrs de la liberté, car la liberté est une valeur très importante. Et je crois que c'est en oubliant cette valeur-là que l'intolérance gagne du terrain. C'est la raison pour laquelle je vais rendre hommage aux 1000 Algériens qui ont été tués le 17 octobre 61 en faisant une prière ici même. Merci. راكم تشوفوا يا مواطنين جزائريين، لازم واحد كاع ما يتقلقش، يبلع عقل برك، ولازم واحد يفهم يعني علاش رانا هنايا، علاش جينا هنايا، وباه كل واحد يدافع على الحريه. الحريه هي الاساس الديمقراطيه، ولو كان ما ندافعوش على الحريه ما نديروا فيها والو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Là, reste là. Voilà, donc comme c'est un monument aux fusillés, aux déportés, aux maquisards et aux otages, donc c'est important de pouvoir ici honorer la mémoire des personnes qui ont été tuées le 17 octobre. Vous avez 2 petites minutes pour Oui, vous bien sûr, expliquer un petit peu la démarche. Vous commencez à faire un peu le buzz, on va dire, un petit peu de avec cette. Vous avez peut-être même choisi une croisade, mais. Non, non, c'est pas une croisade, oh là là, Le n'utilisons mot pas mal des mots choisi, mais- violents. Non, non. Vous savez, je suis dans une démarche de paix, dans une démarche de dialogue, et je suis surtout dans une démarche de rapprochement de points de vue différents. Et je crois qu'en 2016, il est important de favoriser des espaces de dialogue, des intentions de dialogue. Et je crois qu'il y a une incompréhension qui est en train de s'installer entre d'une part la France et l'Algérie et d'autre part entre le monde occidental et l'islam. Et je crois qu'il est temps, si on ne veut pas que les extrémistes de tous bords soient les arbitres de l'avenir du vivre ensemble en Europe, il est temps, je crois, qu'on favorise le dialogue. Et entre les gouvernements, entre les intellectuels, entre les journalistes que vous représentez aujourd'hui. Et si on ne le fait pas, je crois que les années à venir vont être extrêmement difficiles. Vous avez vu récemment les prises de position de responsables politiques d'extrême droite ou de droite populaire en France, que ce soit Mme Nadine Morano ou M. Florent Philippot, qui ont publiquement dit qu'il fallait expulser l'Algérien Rachid Mekad, car ils ne sont pas d'accord avec ma décision de payer depuis 6 ans des amendes pour le port du niqab dans la rue, alors que la loi me l'autorise. Et je suis consterné de voir qu'aucun responsable politique français, aucun intellectuel français n'ont condamné ces prises de position de ces responsables politiques français, ce qui pour moi est symptomatique d'un affaiblissement des principes de tolérance et de liberté
en France et ça m'attriste. Ça m'attriste et ça me conforte dans l'idée que j'ai eu raison de renoncer à ma nationalité française le 14 juillet 2013, car on voit bien qu'il n'y a plus de liberté en France, en tout cas de moins en moins. Il n'y a plus de débat, on n'accepte plus la contradiction. Vous avez bien vu comme Nadine Morano a refusé de me serrer la main. Nadine Morano a refusé de déjeuner avec moi. Ça veut bien dire que l'intolérance est en train de gagner du terrain en France. Je le regrette, cela m'attriste. Et je crois que c'est un signal rouge qui augure de mauvaises choses pour le vivre ensemble ici, entre les différentes communautés. Je ne sais pas si vous avez eu le débat des primaires de droite. Il y a Jean-Frédéric Poisson qui a parlé, exprimé son avis sur l'islam. Il disait que ce n'était pas compatible avec la République. Ça doit vous choquer. Vous savez, un État a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand on s'appelle la France et qu'on revendique depuis 2 siècles être le pays des droits de l'homme, normalement, ce monsieur doit être poursuivi en justice pour trouble à l'intelligence publique. C'est gravissime, des déclarations publiques sans aucune réaction. Vous seriez capable d'aller l'attaquer en justice, M. Poisson? Vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail en Algérie, notamment par rapport à la corruption des responsables politiques algériens qui sont soutenus malheureusement par les autorités. Moi, pour l'instant, je me bats contre l'intolérance, je me bats contre la privation des libertés d'une catégorie spécifique de la population française. Je me suis aussi battu pour Soudan, qui refusait de porter le voile, ne soit pas fouetté dans la rue. Donc il y a déjà beaucoup de travail en Algérie dans le monde musulman. Et je crois que chaque société doit faire ce travail intérieur pour empêcher que l'intolérance gagne du terrain. Parce que si on laisse faire, c'est tout le monde qui va en pâtir. Et je crois que ce n'est pas notre but à tous. Vous n'êtes pas forcément mieux loti en Algérie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Vous savez, aujourd'hui, le premier problème de l'Algérie, c'est la corruption à tous les niveaux, départements, sur l'avenue des Champs-Élysées, alors qu'elle n'a pas les moyens de se le payer. Quand on voit que le ministre de l'Industrie a un appartement d'une valeur de 3 millions d'euros juste en face de Notre-Dame à Paris, quand on voit que le chef du FLN des plus belles avenues de la ville, et cela sans aucune enquête sur l'origine de ces fonds, j'ai saisi Tracfin qui contrôle l'origine de ces fonds, qui n'a pas répondu. J'ai saisi le juge anticorruption, M. Renaud Van Rudenbeck, qui n'a pas répondu, alors que la fille du Premier ministre a ouvert un compte à Panama, alors que le ministre de l'Industrie algérien a ouvert un compte aussi en Suisse. Donc on voit bien qu'il y a une impunité des responsables politiques algériens ici en France, avec la bénédiction du gouvernement français, ce que le peuple algérien n'accepte plus. Et c'est pourquoi je multiplie les manifestations en France tous les mois pour alerter l'opinion publique algérienne et l'opinion publique française sur ce qui ne doit plus se faire. Et je le ferai malgré les pressions, malgré les menaces à la fois d'Alger et de Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir ici à Cherbourg pour envoyer un message au ministre de l'Intérieur pour lui dire que je cesserai, j'ai bien dit je cesserai de payer les amendes le jour où la France cessera de soutenir les responsables politiques corrompus. C'est un message, c'est pas une prorogation, c'est uniquement un message. Je ne fais pas de proposition. Aujourd'hui, j'ai souhaité ici rendre hommage aux 1000 Algériens qui ont été tués le 17 octobre 61. Je ne souhaitais pas venir le 17 octobre. C'est le ministre de l'Intérieur. Voilà, j'ai été empêché le 11 octobre dernier par 11 policiers. Une équipe de foot. Exactement. Oui, alors que vous avez vu, hein, on ne peut pas dire que je représente un danger ou un trouble à l'ordre public. J'ai trouvé ça triste. Un grand pays comme la France d'envoyer 11 agents de police en plein état d'urgence, aller arrêter dans une gare Saint-Lazare. Ça m'a rappelé la gare de Drancy pendant la Deuxième Guerre mondiale pour arrêter un militant des droits de l'homme, un militant anticorruption. Je croyais que la France était en état de siège, je croyais que la France était en train de poursuivre les terroristes qui ont endeuillé ce pays, endeuillé l'Europe depuis quelques mois. Mais j'ai découvert qu'apparemment, ce pays avait encore le temps d'envoyer des policiers pour arrêter des militants des droits de l'homme, ce qui m'a profondément attristé. C'est quoi la suite pour vous, notamment sur le plan politique? Vous avez été candidat en Algérie,
Notamment, c'est quoi la suite pour vous Pour moi, c'est la continuité du combat pour les libertés fondamentales. Je vais me rendre lundi prochain à Forbach, dans la terre de M. Florent Philippot, le vice-président du Front National, qui s'est permis publiquement hier à la télévision de dire qu'il fallait expulser M. Nekaz Rachid, qui n'avait pas sa place ici. Bon, je tiens à lui dire que je ne vis plus en France depuis maintenant 3 ans, que je viens ici simplement pour payer des amendes et organiser des manifestations anti-corruption, mais que je n'accepterai pas qu'on me menace publiquement, et c'est la raison pour laquelle j'irai chez lui payer la 1174e amende si la France est toujours un pays des droits de l'homme. D'accord. Donc là, ce sera la 1173e. Exactement. Vous l'avez pas encore payé. Je vais la payer de ce pas et j'irai prendre mon train de retour vers Paris à 10h30 et ensuite, dans quelques jours, je retournerai dans mon pays que j'aime, qui s'appelle l'Algérie. Et s'il fallait vous présenter en quelques mots, vous êtes quoi exactement, avocat Non, non, je suis un militant universel des droits de l'homme et je suis un homme politique algérien. Vous n'avez plus d'activité Je n'ai plus aucune activité professionnelle et j'ai les moyens de continuer mes activités militantes et politiques pendant au moins 20 ans. Très bien. Voilà, vous risquez de vous retrouver encore pendant 20 ans ici. D'accord. Mais j'ai regretté que le ministre de l'Intérieur ait fait voter un amendement au Sénat pour me mettre en prison pendant 6 mois et me dresser une amende de 45 000 €. Je croyais qu'il y avait encore un espace pour le débat dans ce pays. Je découvre que ce n'est plus le cas. Cela m'attriste encore. Merci. Merci à vous. Merci. C'est gentil. هاكم تشوفوا الخوا الحمد لله بكل الشرطه الاولى والوقت راه يفوت لازم نخلصوا مخالفه لامون تاع المناقبات وبسم الله نروحوا دونك جو كون فالي ا trésorerie. On va juste vous poser une ou deux petites Oui. questions posées ici aussi Très bien. sur le même modèle que mes camarades. Très bien, parfait. Mais dans ce cadre-là. Ok, très bien. Alors, je vais vous demander de vous mettre plutôt. Par contre, si vous me filmez en même temps, vous sur, allez oui, avoir... sur l'autre côté. Ouais. Sur l'autre côté, s'il vous plaît. C'est par là. Oui, parce que là c'est spécifique à 40-45. Et là c'est pour tous les fusillés. Je ne vais pas être long, c'est spécifiquement lié à ce que Très bien. vous avez fait ici. Après, moi, j'aborderai les questions plutôt de la trésorerie, celles qui ont attrait vraiment à votre combat principal. Ok, très bien. Et vous êtes devant feu la permanence de M. Cazeneuve. C'était ici? Il en a plus besoin? Il y en aura peut-être besoin. Ah, d'accord. En 2020. On peut reculer d'un pas Oui. pour le droite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait devant ce ministre? Devant ce Quel monument, était le sens de cette... j'ai fait une prière aux morts. Dans la tradition musulmane, on honore les morts en faisant une prière. On récite ce qu'on appelle la Fatiha, le verset le plus important. C'est un hommage Aux 1000 Algériens qui ont été tués le 17 octobre 1961 sur ordre du préfet de la Seine, M. Maurice Papon, qui était précédemment préfet en Algérie à Constantine. Quel est le rapport avec votre action du jour finalement? Le hasard a voulu que nous soyons le 17 octobre 61. À la base, je devais venir le 11 octobre, à l'occasion du 6e anniversaire de la loi anti-niqab. M. Cazeneuve en a décidé autrement, en me faisant arrêter par 11 policiers à la gare Saint-Lazare à Paris, alors que nous sommes en plein état de siège. J'ai cru que les policiers français étaient mobilisés contre le terrorisme. Apparemment, M. Cazeneuve a considéré que pour des raisons personnelles, puisque j'allais me rendre à Cherbourg, il était plus utile d'arrêter un militant des droits de l'homme un matin, à 7h du matin, le 11 octobre. Donc j'avais dit que j'allais revenir ici, à Cherbourg, c'est ce que j'ai fait. Et c'est simplement le hasard du calendrier qui a fait qu'aujourd'hui, 17 octobre, je décide d'organiser cet hommage aux 1000 citoyens algériens qui ont été tués le 17 octobre 61. Et je ferai la même chose tout à l'heure, à 17h, sur le pont Saint-Michel, à Paris. Vous avez décidé de l'emmerder clairement, Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur a décidé de me créer des problèmes et de me viser personnellement en faisant voter un amendement spécialement contre moi pour me mettre en prison pendant 6 mois et me dresser une amende de 45 000 € d'amende parce que je paye les amendes des femmes qui portent librement le niqab, alors même qu'à titre personnel, je suis contre le port du niqab, mais en tant que militant universel des droits de l'homme, je ne peux pas accepter qu'un gouvernement
où un parti politique utilise la peur de l'islam pour réduire les libertés fondamentales d'une catégorie spécifique de la population. J'ai une position voltairienne. Voltaire disait que même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai jusqu'à la mort pour que tu aies la possibilité de l'exprimer. Quand je vois qu'un ministre de la République fait voter une loi spécialement contre un militant, je trouve ça triste, consternant et inadmissible, surtout dans le pays des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut y aller? On va peut-être d'accord, juste que moi je puisse me préparer au loin, que j'avance. Tu veux prendre un peu d'avance? On va juste vous nous laisser une minute. Oui, bien sûr. On prend un peu d'avance Pas de et puis problème. on vous attend là-bas. Très bien. La trésorerie qui est là-bas. Ouais, c'est la trésorerie qui est là-bas. Ouais. Alors, on arrive juste une minute. Ça marche, ça marche. Pas de problème. Je crois que c'était à côté de chez moi, parce qu'il y a un centre des impôts un peu plus loin aussi. Il y a combien de... à pied, combien? À pied, c'est au moins un quart d'heure. Un quart d'heure? Ouais. Très bien. Vous êtes sûr que c'est là-bas? Ouais. Bah, je sais pas, je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure, Ouais. sans des finances publiques. Parce que moi je pensais que c'était. Pourquoi ils n'accepteraient pas qu'on paye l'amende là-bas? Ouais, je sais pas si c'est là-bas qu'on paye les amendes. Ah. Moi j'en prends pas beaucoup alors, je peux vous Ah, dire. très bien. Mais c'est pas grave, donc si c'est pas là-bas, on ira à Sinon l'autre. c'est avec un revenu. Oui, sinon on retardera le retour Ah, vers c'est à Paris. Cherbourg en Cotentin, parce que maintenant c'est une D'accord. commune nouvelle. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il y a 5 communes maintenant qui D'accord. sont fondues dans une commune nouvelle. C'est le ministre de l'Intérieur qui a organisé ça ou c'était avant? Bon, j'imagine qu'il a tiré les ficelles par là. Très bien, bon, c'est son droit. Ah ouais, non, c'est le gouvernement, c'est dans le cadre de la réforme territoriale. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est en plein état d'urgence, pris le temps de faire voter une loi simplement contre un individu? C'est quoi votre réaction? Il faudrait que je vais approfondir le sujet. C'est normal de faire voter une loi juste contre un individu? En tant que citoyen français, c'est comme ça votre réaction? Par rapport à vous, oui, ça peut être surprenant. Après, je ne peux pas exactement le. Bah, je fais que Non, payer des oui, amendes. non, c'est non, tout. mais- Je ne fais que ça. Hein. Ah ouais. Je Ah non, paie mais des amendes. Bah, vous avez vu la police je tout à l'heure. constate, ouais. Vous avez vu la police. Ouais. Si j'étais un délinquant ou hors la loi, vous croyez qu'ils m'auraient laissé être ici? Voilà, donc c'est simplement une question ouverte. Hein. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai cru qu'on était en état de siège, qu'il y avait des terroristes partout, qu'il fallait les rechercher. Apparemment, il se prend le temps de s'attaquer à un individu. Étonnant. كما كتشوفوا خفيف Ouais, في هذه اللحظات رانا رايحين مكتب الضرائب لدفع الغرامه رقم 1173 وهذه المره Maintenant, il n'y a pas trop de café الغرامه ouvert, mais ça va. 188. On est arrivé à 5h du matin. Et il n'y a pas beaucoup de café ouvert. oui, c'est un Oui, parce qu'on a pris le train à minuit 26. Ouais. Et on arrive à 5h. Je sais même pas qu'il y avait encore des trains de nuit. Ah oui, on a, oui. Tout le monde. C'était con. Bah, à vrai dire, je voulais éviter de me faire arrêter encore à 7h du matin. Oui. Je me suis dit, j'espère que les policiers ont autre chose à faire que de m'arrêter encore une deuxième fois. Et puis comme Madame Morano et M. Philippot me font beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail avec eux là en ce moment. Ils sont en train de vous rendre célèbre. Le jury, j'en ai pas besoin. Que en France, c'est pour des mauvaises raisons. Ouais, voilà. Vous aurez bien. Voilà, attention, je crois que vous envoie Donc on va الخوا نروحوا نخلصوا المخالفة. Non, mais c'est pas grave. خلفة رقم 1000. Vous nous attendez 2 secondes? Oui, oui, très bien. Oui. On va reprendre de l'avance. Très bien. Et là, par contre, ouais, Ismaël, si on peut les avoir tous les deux, mais c'est pas grave. نشوفوا لا في حاجة بتقول ناس ملاح مشكل الحكومة عدوة شوية فهمتوني ولا لا؟ الحكومة عدوة بزاف هما يبغوا الغاز تاع البلاد يبغوا البترول تاع البلاد يبغوا الفايدة ما على بالهمش كاع بالشعب الجزائري ولا مسلمي ما على بالهم كاع Pardon madame, bonjour, vous allez bien? Très bien. راكم بخير سينو سمحوا لي ما نقراش كاع اش راكم تكتبوا بورطابل راه ديال اخرى راه عندي. مصطفى يقول لي واش كاين ان شاء الله برك يكمل نفس لا باتري. كمل نوجد الاخرى راه راهي لحقت ل 10%. 10% صح دوك نوجدوا الاخرى ها
Ahlan. Comment ça va? Ça va? Très bien et vous? Bien. Allah يهديك. Très bien. Donc il y a des Algériens à Cherbourg alors. Machallah. شوف جزائريين partout. الحمد لله. Ça va شوية هنايا. Ça va, alhamdulillah. الحمد لله. Ça va très bien. Ça va, on a La santé. Ouais, ça va. الحمد لله. والله ربي très bien. انت والله انت. بارك الله. Pour la journée. لا لا راني هنايا encore ساعة ومن بعد نقبضوا التراب نرجعوا لباريس ان شاء الله. Même pas. يعطيك الصحة. Ça fait plaisir خويا. الله يسلمك. عايشك خويا. الله يسلمك. نعاودك نهارك مبروك. ميرسي بوكو بارك الله فيك. راكم شفتوا بعينيكم لي الجزائر بارتو. ها نوجد تليفون الزوج. يا هكاك ما تقولوش باللي قطعنا لكم الريزو كيما راهم موالفين يديروه في الباكو. الو الخاو هكذا باش تقرا. يعطيكم اودي يعطيك الصحة سي مصطفى. يا ودي بارك الله فيكم. راكم تشوفوا رانا هنا ديما هنايا ديما قبالهم والله ما نطلقوه مربي كبير ان شاء الله. بصح بالعقل الخاوة شوفوا بالعقل في الجزائر بالعقل في فرنسا بالعقل في اوروبا بالعقل في كل منطقة. اي بالعقل ونجيبوها اي بشوية برك. فو مونتري ليكزامبل المثالية ليكزامبلاريتي. لازم نبينوا في العالم كامل باللي الجزائريين عندهم لا باسيونس الصبر وما نتقلقوا ما والو. حنا نغلبوهم بالصبر. هذا هو الميساج تاعي الرسالة تاعي. ومازلنا صغار. لا لا الحمد لله. ها المستقبل راه قدامكم ان شاء الله. مازلنا صغار مازال. انا سبب برك هذا ما كان سبب برك. باش نوجد الحالة نهضر مع الشعب الجزائري يا سي مصطفى احكي لهم شكون انت واش راك دير. ومن بعد نوري لهم تاع الفرون ناسيونال تاع مارين لوبان. شفت يعني كما يقولوا محاسن الصدف. محاسن الصدف هذا مكتب الضرائب راح يدفع رشيد نكاز الغرامه الماليه راه مقابل مكتب الحزب اليمين المتطرف تاع مارين لوبان. هاي تشوفوا الصدفه منا البيرو تاع الفرون ناسيونال دو لا مونش مقابلها مكتب دفع الضرائب. مكتب دفع الضرائب والغرامات. هوري لهم. Bonjour messieurs, comment allez-vous? الشرطة Vous allez bien? الفرنسية هي حاضرة. C'est ici pour payer les amendes?